Est-ce que t'as vu cette vidéo? Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again, okay? Men win again. And yes, we control your bodies. Hi. C'est Nick Fuentes qui jubile de la victoire de Trump et qui transforme le slogan féministe pro-avortement en une menace misogyne glaçante. Il a fait un tweet avec plus de 90 millions de vues et c'est pas la première fois pour cet influenceur d'extrême droite parce qu'en fait il diffuse depuis des années sa haine antisémite, son apologie du nazisme et de ses crimes. Mais avec l'élection de Trump, ce genre de discours trouve une audience beaucoup plus large qu'avant. Depuis son tweet, c'est des centaines de commentaires qui reprennent le slogan et qui envahissent les réseaux sociaux. Et en réaction, il y a beaucoup de femmes qui dénoncent une vague de haine et qui racontent se faire insulter dans la vraie vie, avec la reprise du slogan, mais aussi avec des phrases comme « Nous possédons ton corps maintenant ». Et la campagne et la victoire de Trump, qui multiplie les sorties racistes, misogynes, transphobes, ça nourrit ce saut de décomplexion des discours contre les femmes et les personnes LGBT. Par exemple, son vice-président J.D. Vance, il se revendique fondamentalement anti-avortement, même en cas d'inceste ou de viol, et il promet de mettre une amende et de condamner à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 12 ans les personnels de santé qui prescrivent des hormones et qui pratiquent des chirurgies de réassignation de genre sur une personne mineure. Alors peut-être qu'en France, on n'en est pas encore à ce niveau de décomplexion, mais l'extrême droite, elle est en train de monter le ton depuis ces dernières années. Les attaques contre le planning familial, les sorties anti-IVG sur CNews, il y a aussi l'offensive médiatique anti-trans menée par Dora Muto et Marguerite Stern en mai dernier qui a été relayée par toute l'extrême droite, et en plus ça arrive en même temps qu'une offensive des républicains d'un projet de loi pour interdire les transitions des mineurs. Et en fait, l'élection de Trump, c'est un symptôme d'un saut d'un renforcement de l'extrême droite à l'échelle internationale dans le cadre de l'approfondissement de la crise du système capitaliste. Et le Parti démocrate, il est totalement et directement responsable de cette victoire. Il n'a pas été capable de répondre aux aspirations les plus élémentaires de la classe ouvrière qui ont été très touchées par l'inflation, et il s'est surtout rendu complice du pire crime du 21e siècle, le génocide en Palestine. Donc l'échec du Parti démocrate, il montre qu'on ne peut pas vaincre l'extrême droite avec un programme néolibéral et impérialiste. Et je vais finir juste sur un dernier truc. Samedi, c'est le 23 novembre et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Et en fait, il y a une urgence à combattre l'extrême droite à l'échelle internationale par les méthodes de la mobilisation de masse et de la lutte de classe. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il y a une urgence de jonction du mouvement féministe puissant et indépendant des institutions et du mouvement ouvrier qui est capable de mettre à l'arrêt l'économie et imposer un rapport de force capable non seulement de défendre les droits déjà acquis, mais aussi d'en arracher de nouveaux. Du coup, je vous donne rendez-vous samedi dans la rue, dans les cortèges de Dupin et des Roses partout en France. Et juste un dernier truc, en fait avec Harper on a lancé une campagne de souscription, on essaie de récolter 500 000 €. Donc pour que je puisse continuer de faire ces vidéos avec plus de matériel et ailleurs que dans mon salon pendant que ma coloc est en cours, n'hésitez pas à nous soutenir.